Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo nous allons vérifier les nouvelles possibilités du planning de R2GESCOM. Nous allons pour cela ouvrir une affaire. Nous voyons ici dans la liste des affaires du mois d'août que tous les plannings sont remplis. Nous allons donc tout reporter vers une affaire dont le devis n'a pas été porté au planning. Nous pourrons le repérer ici par le petit P bleu, ouvrir l'affaire en question. Nous voyons donc que l'un des deux devis a été porté au planning. Pendant que celui-ci ne l'est pas. Nous pouvons donc lancer l'assistant planning. Nous reporter aux dates de l'affaire. Saisir les bornes de date sans limitation. Nous pouvons donc voir dès ce stade qu'un employé, Richard Sastre, avait déjà été affecté à ce planning, ici repérable sur les lignes vertes. Nous pouvons donc affecter maintenant un deuxième salarié, auquel nous allons affecter le deuxième menu, le deuxième devis. Ici les heures affectées sur le devis, pour chaque item du devis. Saisissons ici les plages de date. Nous lui rajoutons donc temporairement ces plages peuvent être scindées pour une coupure de déjeuner par exemple. Le planning R2GESCOM gère bien entendu les collisions possibles avec d'autres plages existantes sur le planning. Les plages que nous rajoutons sont dans un format noir sur blanc, alors que celles qui sont déjà au planning sont vert sur blanc. Voilà, nos plages ont été rajoutées. Nous allons pouvoir générer par exemple une petite erreur pour vérifier les possibilités d'édition du planning. Ici, nous aurons à déplacer une plage. Générons donc ici le planning tel quel. Voilà, les heures, 7 heures ont été affectées, il en manque une. Ouvrons donc le planning en question, repérons dans la journée la plage de l'employé affectée. Un double clic sur l'une des plages fait apparaître le module d'édition. Nous pouvons déplacer les heures d'un simple clic. Voilà, nous avons donc nos 8 heures portées au planning et nous pouvons donc maintenant l'imprimer. Il sera possible à ce stade-là d'éditer un planning et concernant donc le salarié de le verser dans sa GED directement. Ce planning est accessible bien sûr directement depuis l'affaire ou depuis concernant le salarié en question, donc sur sa fiche salarié.
Il existe également une deuxième version du planning, plus détaillée, que l'on peut également verser dans la GED. Celle-ci fait apparaître les différentes plages horaires ainsi que les tâches qui leur sont assignées. Pour le deuxième salarié affecté à cette affaire, nous avons la même chose. Ici, un déplacement vers le mois de mai. La fiche affiche normalement directement le mois en cours. Ici, donc pour le mois de mai, nous avons versé le planning sous forme de diagramme de Gantt dans la GED du salarié. Nous pouvons dans la foulée la lui faire parvenir par email. L'envoi de mail avec la pièce jointe est en train de s'effectuer. De même, éventuellement, que le planning détaillé. Voilà. Nous allons donc retrouver dans la GED du contact, dans les documents que nous allons ordonner par date. Ici donc les différents plannings générés, ainsi qu'un accusé d'envoi afin de prouver l'existence de cet envoi de mail qui demande normalement d'ailleurs un accusé de réception. Le voici. Et toujours les adresses des clients concernés par le planning. De la même manière, une agrégation concernant le chantier a été effectuée automatiquement. Nous voyons donc ici le planning du chantier dans son intégrité, avec tous les salariés y figurant. De la même manière donc, le planning, ici on voit les deux salariés affectés est rangé dans la GED du chantier. On a également le planning détaillé pour ce chantier. Qui fait figurer les couleurs affectées à chaque employé ainsi que leur tranche horaire pour ce chantier. Et toujours l'adresse du client. Nous allons vérifier maintenant que les documents sous forme de PDF se sont bien rangés dans la GED du chantier ou de l'affaire en question.
Nous voyons donc les différentes versions car R2GESCOM conserve pour chaque version modifiée du planning une trace des évolutions du planning. Ici la dernière version, faisant figurer donc les deux employés intégrés à ce planning sous forme de diagramme de Gantt avec un cumul des heures. Voilà, nous avons donc fait à peu près le tour du planning R2GESCOM. Il reste encore beaucoup d'autres choses à vous montrer, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.